Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de la grande démission, des millions de salariés qui quittent leur emploi. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que m'a posée Nordine dans les commentaires. Nordinateur m'a envoyé une pièce jointe et il me demande ce que j'en pense. Nordine, franchement, ton PDF, c'est de la daube. Bon, c'est une petite blague pour geek, je ne sais pas si tout le monde aura compris. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. C'est Ella qui m'a envoyé un mail hier au sujet du Big Quit, la grande démission. Elle a bien eu, vous la connaissez déjà, j'en ai parlé sur cette chaîne. C'est une pirate informatique qui s'est installée en Martinique, ma pirate des Caraïbes, comme j'aime l'appeler. Et elle travaillait jusqu'au moment du Covid-19 pour une grosse entreprise informatique aux États-Unis. Et puis, avec le Covid-19, elle a découvert les joies du télétravail. Et elle a décidé de quitter son entreprise. Et comme elle, il y a eu beaucoup de monde qui, au moment du Covid-19, ont découvert les joies du télétravail, le fait de ne plus habiter en ville, peut-être, d'habiter à la campagne ou d'habiter comme elle l'a dans les îles et de pouvoir continuer à bosser comme ça sur un air un peu plus de vacances. En fait, il y a des milliers de salariés qui ont découvert qu'il fallait un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Et du coup, depuis le Covid-19, il y a eu des milliers et même des millions de personnes qui ont quitté leur job. Et cette tendance qu'on a vue beaucoup pendant le Covid-19, elle se poursuit même si le Covid-19 est fini. Il y a énormément de salariés qui quittent leur emploi. Et quand je dis énormément, c'est qu'aux États-Unis, en mars 2022, il y a 4,5 millions de salariés qui ont quitté leur emploi. Et il y a plusieurs secteurs qui sont particulièrement concernés par cette grande démission. C'est le service professionnel, le service aux entreprises et la construction. Et les salariés, ils n'hésitent pas trop à quitter leur emploi, que ce soit aux États-Unis ou en France, parce que le chômage, il est au plus bas et qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Par exemple, aux États-Unis, en mars 2022, il y avait 11 millions d'emplois qui n'étaient pas pourvus. Et il y a eu 4,5 millions de salariés qui ont quitté leur job. Ça veut dire que chacun de ces salariés, il avait potentiellement 2 propositions d'emploi qui pouvaient le satisfaire. Et du coup, les salariés, ils n'hésitent pas trop à partir en se disant qu'ils trouveront ailleurs un emploi peut-être plus cool, qui leur plaise davantage ou qui leur permette plus d'allier vie professionnelle et vie personnelle. Et ce phénomène de la grande démission, il est encore renforcé parce que les salariés qui restent, ils se retrouvent avec beaucoup plus de boulot. Forcément, quand vous avez énormément de vos collègues qui s'en vont, il faut bien répartir le travail entre ceux qui restent. Et d'après les études, en France, il y a 70% des salariés qui sont en train d'envisager de quitter leur emploi dans les mois qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, ça veut dire que leur emploi devient suffisamment désagréable ou suffisamment contraignant pour qu'ils aient envie d'en changer. Alors, ce problème de pression qui s'exerce au travail, il n'est pas toujours négatif. Ça permet parfois de découvrir de grandes choses. Par exemple, c'est lors d'un pétage de câble qu'on a inventé le Wi-Fi. Et cette grande démission, en France, elle va avoir 2 conséquences. Tout d'abord, ça va être une augmentation des salaires. Et là, me le disait dans son mail, elle reçoit des propositions d'entreprise avec des salaires de plus en plus élevés. Et ça concerne aussi les salariés qui sont dans l'entreprise. Comme l'entreprise voit ses salariés partir de plus en plus, pour les garder, elle va tâcher soit d'augmenter leur salaire, soit leur donner des conditions de vie plus agréables. Et ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les salariés vont voir leur salaire augmenter. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça va pas du tout faire de bien à l'inflation. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, vous n'aurez qu'à aller les voir. Ceci dit, cette augmentation des salaires, elle concerne tout le monde, même en bas de l'échelle. Parce que, par exemple, dans la construction, on manque de plus en plus de main-d'œuvre et on est prêt à les payer de plus en plus cher. Et c'est la même chose pour les conducteurs de camions. Donc, bonne nouvelle, les salaires vont augmenter,
Mais, mauvaise nouvelle, ça risque d'avoir une incidence forte sur l'inflation. Et puis, la deuxième remarque que j'ai à faire, c'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais finalement, les salariés qui ont démissionné ne sont pas forcément heureux. Et ça, c'est une autre étude qui nous dit que 60% des salariés qui ont démissionné en se disant que ils préféraient le télétravail ou ils préféraient avoir une vie plus équilibrée, 60% de ces salariés auraient envie de revenir dans leur ancienne entreprise. Donc, ils ne sont pas forcément heureux d'avoir démissionné. Ceci dit, qu'ils se rassurent, 75% de leurs cadres, de leurs supérieurs, seraient prêts à les réembaucher. Donc, finalement, s'ils ne sont pas contents d'être partis, ils ont qu'un petit coup de fil à passer ou une lettre à écrire et ils ont de bonnes chances de retrouver leur ancien boulot s'il n'a pas encore été pourvu. Avant de terminer, j'aimerais vous conseiller d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les 10 gigantesques entreprises qui ont fait faillite. Ça va vous permettre de relativiser la sécurité que vous apporte votre CDD ou votre CDI. Et du coup, vous aurez peut-être plus envie d'aller dans la grande démission pour devenir auto-entrepreneur. Et le dicton du jour, on reste sur le thème du geek. 99% des problèmes informatiques se situent entre le clavier et la chaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.